Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors le contexte de cette vidéo, j'étais sur le point de créer mon deuxième bloc. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi mon premier bloc, j'ai fait des vidéos dessus, j'en ai fait deux, une où je le présente et une où je donne un peu le compte rendu et les résultats de ce que j'avais tenté. Donc à la suite de ce bloc, je prépare le deuxième et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo où je le prépare avec vous et je vous explique un peu ce que je vais faire, pourquoi je le fais, pourquoi je mets en place telle variation, tel exercice et comment je fais évoluer mes blocs. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Donc, j'ai mon petit ordi. On va passer à la présentation. Donc, si tu kiffes parler de prog, prends un petit saut de popcorn, une petite boisson, et on est parti. Ok, donc la première chose que je vous conseille, les gars, c'est ce que j'ai fait moi. Donc, j'ai créé un petit plan qui prépare à l'avance, qui met un petit peu en place tout ce que je vais faire dans les prochains blocs. Donc, faites vraiment pas vos blocs au hasard. Il faut qu'ils aient un suivi logique et une réflexion derrière. Donc, là, je sors du bloc où j'avais voulu tenter mes AMRAP. Donc j'ai tiré quelques petites conclusions. Première conclusion, les dips. Je suis pas très bon en volume et ça m'apporte pas grand chose. Enfin, j'ai pas tiré de gros bénéfices. 3 squats par semaine, je me sens mieux qu'avec 2. Donc ça, c'est des choses que je vais pouvoir réguler. Muscle up en volume, j'ai pas énormément de bénéfices non plus. Et ça me crame énormément sur une semaine. Donc compliqué de caler 2 muscle up. Alors que je progresse beaucoup mieux avec 2 muscle up. Du coup, on va réduire un petit peu l'intensité et le nombre de reps. Et ensuite, on termine avec les tractions. Les tractions, par contre, je peux accumuler plus de volume que ce que je pensais en récupérant plutôt bien. Donc, je vais tenter de rajouter une troisième traction. Donc, ce qui est prévu, c'est d'avoir deux muscle-up, trois tractions, deux dips et trois squats, en rajoutant un high bar au squat, parce que j'ai aussi les coudes et les poignets qui morflent, et j'ai pas envie de me mettre un troisième low bar pour éviter d'accentuer ça et que je puisse quand même assurer le reste. Donc le plan, du coup l'objectif et la timeline, ça va être la FNSL Espoir en octobre. Et je vais tourner sur trois blocs. C'est trois blocs que j'avais déjà fait avant et trois blocs avec des formats que j'adore et qui marchent plutôt bien, qui suivent quand même une logique. Donc la logique, ça va être d'augmenter le volume au fur et à mesure des blocs en augmentant l'intensité. Donc là, vous avez tous les formats que je vais faire. Je ne vais pas vous les détailler. Si ça vous intéresse, au pire, vous jetez un œil. Et en fait, une fois que vous avez fait ça, ça va vous faire gagner énormément de temps parce que tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre ce que vous avez sur ce petit plan là que vous faites à l'avance et de le mettre sur le template que vous allez avoir ou si vous voulez prendre le mien, celui que j'avais fait, celui que j'avais mis gratuitement sur ma vidéo YouTube ou celui-là, comme vous voulez. Vous pouvez le copier-coller si vous voulez. Donc là, je vais juste mettre ça, je vais remettre ça en forme et ensuite je vais vous montrer comment je choisis les charges. Ok, donc première séance, dips et squat high bar. Donc je mets mon squat tertiaire au début de la semaine, parce que du coup c'est là où il est le mieux positionné par rapport aux autres, vu que c'est le squat le plus facile entre guillemets. C'est celui où je vais mettre le moins d'intensité, où j'ai prévu le moins d'intensité. Donc il est au tout début de la semaine, il est juste 2 jours d'après mon squat secondaire, donc qui est le dimanche. Donc c'est là où je suis le plus loin de mon squat principal qui est le mercredi. Donc c'est le meilleur moment pour le placer. C'est un squat qui ne va pas générer énormément de fatigue. Donc c'est pas gênant qu'il soit juste derrière le squat secondaire. Et j'arrive plutôt bien à encaisser deux squats d'affilée si l'intensité elle est bien gérée. Donc du coup, là pour le squat et pour les dips, je vais choisir mon RPE. Enfin, je vais choisir mes charges plutôt en fonction du RPE prévu. Et pour ça, j'ai créé un petit tableau. Donc le petit tableau que je peux vous mettre si vous voulez en description. Donc là, en fait, on a juste à mettre son poids du corps pour les exercices qui sont listés traction, muscle up, dips. Muscle up, bof. Le muscle up, je préfère le faire un petit peu plus à la charge plutôt qu'au RPE ou avec un tableau parce que c'est quand même un exercice qui est très loin et qui peut vite changer, enfin qui est très loin par rapport aux dips et aux tractions au niveau choix des charges et qui peut très vite être modifié. Donc 2,5, ça peut être un incrément énorme. Donc ça fait un pourcentage énorme sur les muscle up. Mais si on fait que des plus 4-5%, bah, au final on rajoute quasiment rien de semaine en semaine. Du coup, je vais vous montrer après comment je fais pour les muscle up. Donc là, du coup, ce petit tableau, j'ai juste à mettre mon poids du corps et mon 1RM. Et en fait, on a les exercices qui ne sont pas lestés en dessous et les exercices qui sont lestés au-dessus. Donc là, par exemple, pour le 1x1 en tempo, il me suggérerait pour être RPE 6 de prendre 87,5 kg. Donc je vais prendre un tout petit peu en dessous parce que j'aime bien être conservateur. Je vais prendre 85 kg. Comme ça, je suis large. Et ce qui est bien en auto-coaching, c'est que du coup, je vais me laisser une petite fourchette. Donc je vais me mettre entre 85 et 90 selon la forme du jour, à voir comment je vais gérer ça. Et ensuite, du coup, bah, je modifierai là pour que le I1RM se calcule, même s'il ne nous intéresse pas trop ici. Ensuite, pour les back-off, pour un 4x4,
on se retrouve avec prévu pour être RPE6 74,32, donc ça donnerait 75 kg. Donc on part sur 75 kg. Et quand vous faites votre bloc, c'est bien d'avoir une charge de départ et une charge d'arrivée. Donc si vous visez, je vais donner un exemple, si sur le 4x4, vous aviez fait au dernier bloc ou sur un bloc précédent 85 kg, si vous voulez battre ce record, c'est bien aussi d'avoir la charge d'arrivée. Donc par exemple, vous voulez faire 87,5 ou 90. Donc là, vous avez la charge de départ qui va se décider avec les RPE, la charge d'arrivée qui va se décider avec ce que vous voulez faire. Et en fait, cette fourchette-là, elle va vous donner les incréments que vous allez mettre entre vos semaines. Donc par exemple, si vous voulez arriver de 100 à 150 en 5 semaines, donc vous allez rajouter 10 kg toutes les semaines. En vrai, c'est basique. Donc là, avec ça, vous avez de quoi, du coup, choisir vos incréments, votre charge de départ et vous avez votre charge d'arrivée. Donc votre objectif de fin de bloc, du coup. Moi, je vais partir sur des blocs de 3 semaines. Donc là, on va arriver environ à un 4x4 à 85 kg. C'est ce que j'ai quasiment loupé, parce qu'il me manquait une rep, que j'ai loupé en vrai, sur le dernier bloc. Donc, on va essayer de le refaire et de le passer, de le valider. Ça serait vraiment sympa. Et ensuite, le squat high bar, je vais partir très bas. Je vais commencer à 120 kg parce que le squat high bar, c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais fait, donc j'ai pas de max de référence. Et en fait, je vais partir sur un 120 kg qui va être très facile pour ensuite faire des incréments assez élevés et voir un peu comment je me situe et gérer la suite. Au niveau des assistances, du coup, je ne les change pas. Donc les assistances que j'avais mis en place, c'était des pailles push-up, des extensions triceps. Donc ça, je ne vais pas les toucher parce que c'est des exercices que j'aime bien, qui sont faciles à mettre en place. Donc je vais vraiment pas toucher sur ces exercices-là. Ensuite, on passe à la deuxième séance, donc la séance pull. Donc c'est une séance où je vais faire des muscle-up en drop load. Donc où je vais enchaîner, c'est un peu comme du lourd léger, je vais enchaîner une rep lourde et une rep légère juste après. Là, on est parti pour, on check vite fait le plan, 3 séries de 3 plus 1. Donc là, pour décider de la charge que je vais faire, je vais prendre ce que je veux faire en fin de bloc. Donc ça sera entre 12,5 et 15 kg pour la première série, donc les 3 reps. Et pour le 1 rep, ça va être entre 10 et 12,5. Donc je pars sur 7,5 et 5 kg en ajoutant environ 2,5 par semaine, à voir comment ça passe et comment je me sens. Mais on va partir sur ça et ensuite on va enchaîner sur les tractions. Du coup, les tractions, j'ai décidé de rajouter des pull-ups. Avant, j'étais que en chin-up et là, je voudrais rajouter des pull-ups. Donc je pars sur un 2x4 en chin-up et un 3x6 en pull-up. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de réduire un petit peu ma charge sur les poignets, parce que j'avais quelques douleurs, et parce que j'ai envie d'essayer aussi de reprendre un petit peu de capacité de travail en pull-up, parce que c'est un mouvement que j'aime bien, même si je suis moins fort, je l'aime bien. Et c'est important de prendre du plaisir, et c'est ce que je recherche aussi en ce moment, c'est d'essayer de reprendre du plaisir à l'entraînement et de kiffer ce que je fais. Parce qu'en général, quand tu kiffes ce que tu fais, tu progresses. Donc on va jouer là-dessus. Du coup, sur 4 reps, ça me donnerait un début de bloc à 38 kg, on va dire 37,5. Je vais partir sur un max qui sera théorique, mais je pense qu'il doit être vers là, mon max en pull-up. Et sur 6 reps, ça me donnerait 26, donc on va partir sur 25. En début de bloc, je préfère toujours arrondir au plus bas, histoire d'être conservateur et de garder quand même de la marge. Donc là, je pourrais finir sur un 2x4 à 50 environ, et un 3x6 dans les 37,5, 40, à voir comment ça se passe. Donc là, pareil, je vais placer des fourchettes comme je l'avais fait avant. Donc là, on sera entre 37,5 et 40. 25 et 27,5. Du coup, je mets une fourchette moins importante parce que je sais qu'aux tractions, le tableau, il colle quasiment parfaitement à ce que je vais faire en vrai. Donc, j'ai pas besoin de vraiment me laisser une grosse fourchette. Je sais que ça va tomber à peu près vers là. Et ensuite, j'avais un EMOM au pull-up, mais du coup, comme j'ai rajouté du volume, je vais le remplacer par un petit rowing bûcheron. Ensuite, on arrive au squat. Du coup, ma deuxième séance de squat. Donc, celle-là, ça sera un 4x4. J'ai fait un 5x5 à mon dernier bloc. Du coup, c'est une suite qui est assez logique. J'avais fait un 5x5 à 160. On va regarder ce que ça donne sur le tableau. Donc, sur 4 reps, ça me ferait commencer à 150. Donc, il prévoit que je pourrais finir à 165 sur 4 reps. Je vais aller chercher un petit peu plus, je pense. Donc, je vais commencer à 155. Le but, ça va être de faire 155, 162,5 et peut-être 60. Enfin, on va commencer à 155, entre 160 et 162,5 et on va finir entre 165 et 170 environ. Après, on va passer à ma séance 3 mouvements. Du coup, pour les muscle-up, mon deuxième format, c'est un 3x2. Donc, 5 minutes de repos. Et là, pour la charge, j'aimerais bien aller chercher un 18,75 en fin de bloc.
Donc je vais commencer mon bloc entre 12,5 et 13,75 à peu près, en faisant des petits incréments de semaine en semaine. Et ensuite on passe aux tractions. Donc là, même système, j'ai chin-up, pull-up, un 2x3 au chin-up et un 4x5 au pull-up. Donc on est encore assez haut en volume et en nombre de reps, histoire de vraiment construire une grosse base. Donc sur 3 reps, on se retrouverait à 42,5. Sur 3 reps, j'aimerais bien aller chercher 57,5, ça me ferait vraiment plaisir, parce que ça serait un gros PR. Donc on va partir sur 45 pour démarrer. Ensuite, les pull-ups, on repart pour le même principe, où là, j'ai un max un petit peu moins élevé. Donc sur 5 reps, on va partir sur 30 kg. Et là, pareil, je vais me mettre la petite fourchette. Et on finit cette séance avec les dips, où j'ai un 1x4 et un 3x6. Donc c'est des formats qui se rapprochent déjà beaucoup plus de ce que j'aime faire et beaucoup plus du format compétition qui m'aide énormément à m'habituer aux charges assez lourdes. Donc là, encore le même principe, on retourne sur notre tableau. Sur 4 reps, il nous donne 74 kg et un RPE 9,5 à 91 kg. J'aimerais bien aller chercher 92,5 sur 4 reps parce que ça serait un PR. Donc 92,5, ça me donnerait une charge de départ à 82,5. Donc pourquoi je mets plus lourd que sur le 4x4 que j'avais avant, c'est parce que c'est un top 7 et que du coup je peux utiliser plus de ressources. Donc j'aurais pas 4 séries à faire de 4, j'en aurais qu'une. Donc je peux utiliser plus de ressources que sur mon 4x4. Et on termine avec le 3x6, ce qui donnerait une charge de démarrage à 65 kg. Sur mon bloc précédent, j'ai fini avec un top 7 en 1x6 à 80 kg. Donc si je pouvais refaire un 3x6 à 80 kg, on pourrait dire que ça serait une évolution. En fait, le but de vos blocs, c'est quand même de toujours garder une évolution et une surcharge progressive, c'est ça le plus important. C'est pour ça que du coup, j'ai fait un plan qui se déroule en 3 blocs. Parce que du coup, c'est 3 blocs que je pourrais répéter. Donc quand j'ai fini le troisième, je repars sur le premier et j'augmente les charges. Comme ça, mon plan, il est déjà fait d'avance. Si ça marche, si j'ai rien à modifier, normalement, c'est des formats que je connais et qui fonctionnent, donc il n'y a pas de raison. Donc trouvez ce qui marche pour vous, trouvez le bon enchaînement, et n'hésitez pas à le répéter jusqu'à ce que ça fonctionne. Et le jour où ça ne fonctionne plus, il ne vous restera plus qu'à vous poser les bonnes questions et à le modifier. Mais si ça fonctionne, il n'y a pas de raison de changer tous les paramètres. Et là, du coup, on termine avec mon dernier squat. Donc c'est un squat où j'ai voulu mettre un single avec une variation, parce que j'ai tendance à avoir un sticking point en milieu de remontée. Donc quand je contrôle la descente, je suis fort, et sur la remontée, j'ai un sticking point qui est pile au milieu, donc c'est vraiment le pire. Tu penses que tu as fini ta rep, mais c'est le moment où tu penses que tu vas réussir, mais tu galères de ouf. Donc je me suis mis une variation en 3-0-3, donc 3 secondes la descente, pas de pause, et 3 secondes la montée. Et là, avec cette variation, j'aimerais me rapprocher de mon max, donc mon max qui est à 190 kg. Donc si j'arrivais à claquer cette variation en claquant un beau 180 kg bien propre et bien maîtrisé, franchement, ça serait cool. Donc je vais commencer à 165 kg. Enfin, entre 165 et 170 pour la première semaine. Donc ça ferait 165, 170, 175 si vraiment je suis pas en grande forme. Sinon ça ferait 170, 175, 180. Ou 170, 177,5, 182,5. C'est là que du coup c'est bien de prévoir ces semaines, enfin de pas prévoir toutes ces semaines à l'avance, parce que du coup vous pouvez un petit peu gérer l'enchaînement selon votre forme et la façon dont les exercices évoluent. Donc je préfère partir avec une fourchette qui est assez basse, que je peux un petit peu mixer selon ma forme du jour. Je sais les RPE que je dois matcher chaque semaine pour réussir ensuite à envoyer le single que j'aimerais bien envoyer en utilisant le maximum de ce que je peux utiliser le dernier jour, sans être RPE 10, et quand même en réussissant la plus grosse charge possible avec le RPE imposé. Et on enchaîne du coup avec le 4x5. Là, on va aller retourner dans notre petit tableau. Donc là, il faudrait que j'aille chercher un 4x5 à 162,5, j'aimerais bien. Donc ça tombe à peu près avec ce que nous dit le tableau. Donc on va démarrer 15-20 kg en dessous environ. Donc on va se laisser la fourchette pour que ça tombe bien et qu'on arrive à matcher. Donc je vais démarrer vers 150, entre 150 et 152,5. La semaine suivante, je vais faire un incrément entre 5 et 7,5. Et le but, ça va être d'arriver au-dessus de 160, donc 162,5 ou 165. À voir comment ça se passe d'ici là. Donc là, mon bloc est prêt. Donc si vous avez kiffé la petite vidéo, si vous avez des questions,
S'il y a des choses que j'ai pas expliquées et qui vous intéressent ou vous posiez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse des vidéos du genre quand je fais mes blogs ou même quand je prépare mes semaines d'une semaine à l'autre, je peux ajouter ça dans mes petits vlogs habituels. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, à vous abonner les gars, ça donne toujours de la force et ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, prenez soin de vous.